Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Notre-Dame des Anges, qui est la patronne de l'ordre séraphique, c'est-à-dire les franciscains, les franciscaines, les clarisses, le tiers-ordre franciscain et tous les ordres et les communautés religieuses qui suivent la règle de saint François d'Assise. Pourquoi est-elle leur sainte patronne? Et après, je dirai aussi pourquoi est-ce que dans l'Église gallicane, nous aimons aussi la célébrer. Tout simplement parce que c'est la troisième église, la chapelle Notre-Dame des Anges, et la troisième église que saint François restaura avec ses frères. Puisqu'il ne faut pas oublier que, suite à la vision du Christ en la chapelle de San Damiano, il avait vu le crucifix se mettre à lui parler et qui lui disait « Répare mon église ». Le crucifix de Saint Damien, c'est celui qui est au-dessus, justement, de l'icône de Saint François que nous avons sur notre autel. Il a vu le crucifix lui dire « Répare mon église » et Saint François, d'abord, a cru que c'était matériel. Il a donc réparé la chapelle où il se trouvait avec quelques frères. Puis, il va réparer la chapelle de Rivotorto, où il va laisser aussi quelques frères. Puis, quand ils vont laisser San Damiano, ou Saint-Damien, aux nouvelles sœurs Clarisse, c'est-à-dire Claire, sa sœur Agnès, des amis à elle, qui commencent à créer une communauté religieuse, ils vont sur un territoire qui leur est donné par les bénédictins, qui est la chapelle de Notre-Dame des Anges. Cette chapelle est aussi connue à Assise, elle est toujours connue sous ce nom-là, de la portioncula, la petite portion, parce que c'est un petit terrain, et c'est comme ça que l'on a surnommé ce lieu. Alors si vous allez à Assise, vous trouverez toujours la petite chapelle d'origine, où saint François priait, où l'ordre des franciscains s'est créé réellement, puisque c'est là que s'est réuni les premiers chapitres de frères, c'est là que la règle a été écrite. Vous la trouvez toujours, elle est intacte. C'est une petite église avec un petit clocheton, c'est ce que le Père Ludwig a mis en couverture pour aujourd'hui sur Facebook, si vous l'avez vu. Donc, c'est une toute petite chapelle, mais elle est englobée au milieu d'une immense basilique qui a été construite au-dessus d'elle. Ce qui fait que quand on rentre, la basilique ressemble beaucoup et elle a à peu près la même taille que Saint-Pierre de Rome. Notre basilique de Notre-Dame des Anges à Assise. Et quand on rentre dedans, sous le dôme, il y a une chapelle. C'est cette église qui a été conservée intacte, tellement les franciscains la vénéraient comme le lieu de leur création et de leur fondation. Alors il y a un autre bâtiment qui est pareil, conservé dans une chapelle secondaire, à l'endroit même où il se trouvait, et c'est la cellule où saint François est mort un 4 octobre. Donc vous voyez que les franciscains ont conservé précieusement, et à Rivotorto c'est pareil, ils ont construit la basilique au-dessus de l'ermitage de saint François, pour conserver intacts les lieux. À Saint-Damien, c'est pareil, le couvent est conservé tel que Claire l'a connu, et où elle a prié, et encore le réfectoire avec son banc, tout a été conservé tel quel. Donc, j'avoue que le pèlerinage à Assise a quelque chose de très émouvant. Ainsi donc, Notre-Dame des Anges a une prépondérance particulière pour l'ordre franciscain parce que c'est leur lieu de fondation. Il y a autre chose. Il s'est produit un jour un miracle très puissant. Saint François avait reçu beaucoup de grâce, et notamment un jour de tentation. Ça nous arrive à toutes et tous. Tentation de faire le mal, tentation peut-être physique ou charnelle. Et un jour où la tentation charnelle a été plus violente que les autres jours, saint François n'était pas quelqu'un de modéré. On est d'accord, c'était pas quelqu'un qui allait par quatre chemins, c'est pas quelqu'un qui allait réfléchir trop longtemps. Il a senti que la tentation devenait de plus en plus violente et que le démon était en train de le tirailler. Il est sorti de sa cellule,
il a vu un buisson de roses, il a couru un buisson d'épines, pardon, il a couru se jeter dedans pour apaiser sa tentation. Le Seigneur l'a gratifié, puisque ce roncier s'est transformé en rosier. Les roses fleurissent toujours, et les feuilles de ce rosier ont la particularité d'être vertes, mais au milieu rouges. Et on dit qu'elles sont devenues rouges à partir des gouttes de sang de Saint François quand il s'est jeté dedans. Et c'est la relique, je dirais, que tout le monde peut ramener d'Assise, c'est d'aller à la porterie du couvent de Notre-Dame-des-Anges et de leur demander si on peut avoir un petit peu des feuilles du rosier. Ils les donnent assez facilement. On en a sous l'autel de l'église d'ailleurs, dans une petite pochette fermée, parce que c'est vraiment une relique que les gens aiment bien vénérer. Mais par la suite de cela, et par la suite de beaucoup d'autres actions de Saint François, dans cette chapelle, la Vierge Marie est apparue à Saint François. Et elle lui a dit, tu m'as servi admirablement. Il faut dire que Saint François avait une dévotion profonde à la Vierge Marie. L'introïte que j'ai chanté, Sainte Mère de Dieu, douce et belle, prie pour nous ton Fils très doux qui nous accorde par son incarnation et sa mort très amère le pardon de nos péchés, c'est une composition de Saint François d'Assise. La séquence que j'ai chantée à genoux devant l'autel, qui a été mise en forme et mise en musique par Monseigneur Maël, avait été composée aussi par Saint François d'Assise. Donc il avait une dévotion filiale à la Vierge Marie, et je dirais même une dévotion chevaleresque. On sent dans ses paroles qu'il avait été chevalier. Parce que demandant force pour l'amour servir, ça c'est une phrase typique de cet esprit médiéval chevaleresque, de celui qui veut faire plaisir à sa dame. Je rappelle que c'est à la même période qu'on a commencé à appeler Marie Notre-Dame, Bernard de Clairvaux, qui a été le premier. À l'époque, la dame d'un chevalier, c'était celle, sa promise, celle qu'il attendait, et au retour de la croisade ou de la guerre, il l'épouserait, et elle lui donnerait le cadeau ultime. Et bien, pour les saints, pour les religieux, la dame de beauté, la dame célèbre, celle à qui il fallait rendre tous les hommages, c'était la Vierge Marie. Donc, Saint François avait une dévotion profonde envers la Vierge Marie. Et donc, la Vierge Marie lui apparaît. Et elle lui dit, François, tu m'as bien servi, je t'offrirai tout ce que tu veux. Saint François, pour ne pas changer, a demandé ce qu'il y avait de plus grand. Pas pour lui. Il aurait pu très bien demander un couvent immense. Il aurait pu très bien demander à ce que sa congrégation fonctionne bien. Elle a bien fonctionné, ils étaient 3000 quand il est mort, donc ça allait. Même s'il y avait des tensions, mais non. Il a demandé une chose quasiment infinie. Il a dit à la Vierge Marie que tous ceux et celles qui rentreront dans cette chapelle et prieront devant ton autel reçoivent le pardon intégral de leurs péchés. Il a demandé l'indulgence plénière pour tous ceux et celles qui prieraient devant l'autel. C'est-à-dire que sortant de cette chapelle, ils soient totalement purifiés comme au jour de leur baptême. C'est immense, parce que la purification vient bien plus loin que le simple péché. C'est vraiment, on redémarre à zéro. Et je vous raconterai quelque chose tout de suite. La Vierge Marie lui a dit, c'est quand même un peu compliqué. Il faut que j'en parle à mon fils, substantiellement, c'est à peu près ce qu'elle a dit quand même. Et la Vierge est réapparue avec le Christ pour donner l'accord à François, mais en lui demandant quand même de faire valider cette décision par le pape pour qu'il y ait un écrit. Et le pape, en effet, a bien dit qu'à partir de maintenant, tous ceux et celles qui rentreraient dans cette chapelle prieraient avec ferveur en suivant les conditions pour demander cela, recevraient l'indulgence de tous leurs péchés et le pardon de toutes leurs fautes. Est-ce que ça a une utilité? Quand on voit l'immense basilique qui a été construite autour, quand on voit les milliers de pèlerins qui y vont, je peux vous garantir qu'à mon avis, oui. Et maintenant, je vais vous raconter une expérience personnelle. En 2006, ça faisait quelques années que je vivais
des tourments intérieurs assez violents, ce qu'on peut carrément appeler une bonne dépression nerveuse. Régulièrement aussi des traitements médicaux pour cela. L'occasion s'est présentée d'un pèlerinage, d'un voyage touristique, l'Italie du nord au sud, avec mes grands-parents et puis des amis à eux, et maman. On a dit, bah oui, hop, on va le faire. En plus, quand j'avais vu le programme, il y avait Florence, Rome, Assise, Pise, Sorrente, bon, des trucs qui donnaient envie. Donc, je dis, bah oui. Et les 2-3 jours, en garde, le problème, c'est que quand vous êtes quelqu'un qui est dépressif, s'il n'est pas actif, il rumine. Et les circuits en garde, on a tendance à ne pas faire grand-chose pendant 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et le cerveau il tourne en rond. Et j'étais vraiment pas bien du tout, et ça commençait sérieusement à devenir pénible. Et on arrive à Assise, c'était en fin de voyage, il restait 3 ou 4 jours. On arrive à Assise, et sur le programme, il était marqué Basilique Saint-François, Basilique Sainte-Claire, c'est tout. Et je vois que le car se garde devant un hôtel-restaurant, et en face, il y a la basilique de Notre-Dame-des-Anges. Je demande à notre chauffeur de bus, qui faisait guide aussi, si c'était prévu au programme. Il me dit non, on mange et puis après on monte directement à Assise. Parce que Notre-Dame-des-Anges est à 5 km en contrebas. Je dis mince. Il dit je dis bah alors vous allez manger. Je dis à maman aussi, vous allez manger. Moi je vais prier tout seul, je veux voir la basilique. Ce serait bête d'être là et de ne pas la voir, sachant quand même que c'est là qu'était fondé l'ordre. Notre chauffeur demande à la guide locale qui venait de nous rejoindre, il lui dit écoute, lui il ne veut pas manger, il préfère aller visiter. Elle dit non, mais c'est bon, mangez tranquillement, on prendra une demi-heure, 3/4 d'heure pour visiter la basilique, parce que visiter Assise, la tombe de Saint-François, la tombe de Sainte-Claire, si on n'a pas été là où a été fondé l'ordre, ça ne sert à rien. Bon, on mange et on y va. Et donc, tous les pèlerins se mettent en randonnion dans la basilique devant la petite chapelle pour y passer, et il est bien stipulé, merci de réciter 3 Je vous salue Marie, parce que c'est la condition que la Vierge avait dit, et de sortir par la porte de côté pour laisser les suivants. Parce qu'en fait, il y a une grande grille devant l'hôtel, on s'aligne tous, on prie, et puis on passe au suivant, parce qu'il y a tellement de monde qui attend. Et j'arrive devant cette grille, je me mets à genoux, et je fonds en larmes. Mais des torrents et des torrents de larmes, et de larmes, et de larmes, et de larmes. Et impossible de m'arrêter. Ils ont été obligés, parce que le frère commençait à râler. Maman qui était devant moi est revenue pour me chercher, parce que le franciscain allez, il faut laisser de la place. Donc ils m'ont sorti, mais impossible de m'arrêter de pleurer. Et ça a duré comme ça pendant un long moment. Après, on a été visiter Assise, devant le Christ de Saint-Damien, ça a recommencé un petit peu, mais beaucoup moins. Mais c'était, je pense, le reste qui devait s'écouler. Puis après, on a fait les magasins, tout ce qu'il y avait à faire. Et en remontant dans le car, tout allait bien. Plus aucun poids, plus de lourdeur, plus de ces angoisses, plus fini. Tout avait été effacé. Alors, je peux vous dire que oui, Notre-Dame-des-Anges à Assise fait des merveilles. Alors pourquoi est-ce qu'elle est vénérée dans l'église gallicane? Parce que c'est pas par ma faute et c'est pas moi qui l'ai voulu ainsi. Mais Monseigneur Giraud, notre deuxième patriarche, s'appelait Louis-Marie François. Et il avait une grande dévotion à Saint-François d'Assise. Et en fait, à Gazinet, devant l'église de Madame Mathieu, il avait fait ériger une très grande statue de la Vierge qui ressemblait un petit peu à ça. Mais en dessous, la planète qui l'a portée était portée par une dizaine d'anges. Et il l'avait appelée justement Notre-Dame-des-Anges. Et il avait ordonné que le premier dimanche, en plus du 2 août, le premier dimanche d'octobre soit la solennité annuelle de Notre-Dame-des-Anges. Et c'est pour ça que nous la célébrons aussi toujours début octobre. Cette année, c'est toi qui vas la célébrer, tiens. Ah oui, il me semble. Je crois que je serai à Paris, oui, logiquement c'est toi. Donc voilà un petit peu, mes frères et sœurs,
la grandeur de Notre-Dame des Anges. En célébrant cette fête, nous célébrons aussi bien le miracle de la Portiuncula, mais aussi la dévotion de Saint François et de Sainte Claire à la Vierge Marie. Parce que depuis le début de la fondation de leur ordre, ils lui ont tout confié. Et il faut bien reconnaître que le ciel a gratifié les franciscains de nombreuses grâces de dévotion. C'est eux qui ont fait connaître la couronne des 7 joies et des 7 douleurs de la Vierge Marie. La dévotion aux 7 douleurs et aux 7 joies de la Vierge Marie, qui a fait des miracles dans le monde entier. Les franciscains ont vraiment un amour immodéré pour la Vierge Marie. C'est beaucoup eux qui se sont battus aussi pour le dogme de... déjà pour faire connaître, et après pour la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception aussi. Donc, vous voyez à quel point la Vierge Marie a été active dans l'ordre franciscain, dans la vie de Saint François et de Sainte Claire, et dans la vie de tous ceux et toutes celles qui l'a pris. Alors célébrons ce jour Marie, Reine des Anges, notre protectrice, et on peut aussi la prier beaucoup pour se libérer, se protéger du mal. Au XIXe siècle, le Père Sestac avait écrit justement une prière à la Vierge Marie qui fait frémir le démon dans les exorcismes, Auguste Reine des cieux, Reine des anges. Et en effet, quand on l'invoque sous le nom de Reine des anges, là en bas, ils n'aiment pas ça du tout. Donc, raison de plus pour prier Marie, Notre-Dame des Anges, en ce jour. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.